Vous avez souvent entendu parler de Noé, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà personnellement lu l'histoire de Noé? Écoutez ça. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Ici, Jean Dinciel. Bien-aimés, si vous n'avez jamais vous-même pris le temps de lire l'histoire de Noé, allez lire. Ça ne prendra pas 2 heures. Même si ça prenait une journée, ça vaut la peine d'aller soi-même. C'est depuis l'école des dimanches qu'on nous raconte l'histoire de Noé avec des dessins. Et peut-être qu'un grand nombre de chrétiens ne connaissent de Noé que ce qu'ils ont entendu à l'école des dimanches ou par moments lors des prédications. Mais ils n'ont jamais été eux-mêmes dans la parole de Dieu puisée. Ces témoignages de Dieu, ça c'est ce qu'on dit de Noé, qu'il était un homme juste et intègre. À son époque, selon ce que nous voyons dans Genèse chapitre 6, tous les versets, et jusqu'au chapitre 7, Dieu constate, d'ailleurs, je vais vous lire un extrait là, chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ça, c'est le constat que l'Éternel fait lorsqu'il regarde la terre, il regarde comment les gens vivent sur la terre, il regarde dans le cœur de chaque être humain sur la terre, il voit que ces gens sont toujours portés vers le mal. Verset 6, l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. C'est grave ça. Et il fut affligé en son cœur. Ça, c'est Dieu. Vous imaginez Dieu qui dit, qu'est-ce que j'ai créé là? Ma créature ne va pas dans la direction que je veux, va dans le sens contraire. Et je regarde à gauche, je regarde à droite, pratiquement tout le monde va dans le même sens. Au verset 8, on nous dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Le verset 9, c'est là que j'ai lu, Noé était un homme juste. Bien-aimé, Noé, un homme juste sur la planète Terre, s'il vous plaît. Non pas dans son église locale, non pas dans son quartier, non pas dans son village, sur la planète Terre. Dieu voit que Noé va dans le sens contraire du monde entier. Cette histoire m'a toujours touché et aujourd'hui j'en parle parce que ça me réconforte encore. Il y a une mentalité dans les milieux chrétiens que personnellement, je ne veux pas, je crains d'être séduit par cette mentalité. Celle de toujours se voir comme pécheur et compter sur la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Cela fait que la personne qui déclare être sauvée, encore là, il faut poser la question, sauvé de quoi? La personne qui déclare Jésus-Christ est mort pour mes péchés, encore là, il faut chercher à comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par il est mort pour mes péchés. C'est la même personne qui dit encore je suis pécheur. C'est seulement Dieu dans son amour, Dieu dans son amour, Dieu dans sa grâce. Elle se voit constamment dans un état de péché, dans une vie de péché, justifiée par le fait qu'elle croit. En sa tête, elle dit, je suis pécheur. Conséquence, on pêche le matin, on confesse les soirs, on pêche les soirs, on confesse les matins, on n'est plus scandalisé. Et ça monte, ça arrive jusqu'aux églises aujourd'hui, scandale sur scandale. Il suffit qu'il y ait une voix qui s'élève pour interpeller, tout le monde dit, tais-toi, arrête de juger, nous sommes tous pécheurs, il faut. On n'a plus ce cœur mis à part pour Dieu. C'est comme si c'est impossible d'être intègre. Pour Noé, on nous dit, il était juste et intègre dans son temps, à son époque. Dieu regarde, il ne voit que Noé et sa famille. C'est possible. Mon intervention aujourd'hui, mon partage bien-aimé, c'est adoptons cette mentalité de Noé. Allons dans la classe de Noé. Suivons la race de Noé qui s'était distingué dans un monde pervers. Il était juste et intègre devant Dieu. On dit de lui qu'il marchait avec Dieu. Je reviendrai sur l'expression marcher avec Dieu. Ça, dans une autre publication. Aujourd'hui, c'est étonnant. Même parmi nous, les chrétiens, lorsqu'on prône une vie de sanctification, les autres te regardent. Ah bon? Donc tu
Tu deviens... Donc toi, alors toi, tu ne pêches pas. Mon ami, ça c'est de l'orgueil. Nous sommes tous pécheurs. Dieu regarde la terre à l'époque de Noé, il voit Noé et les témoignages qui nous est rapportés de Noé, juste et intègre. Bien-aimés, si vous êtes réellement convertis dans le vrai sens, c'est-à-dire vous avez pris conscience que vous êtes pécheurs, nous sommes nés dans les péchés et que le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Que Christ a porté sur lui ce qui nous était réservé, les châtiments, afin de nous donner une nouvelle vie, une vie de sainteté, d'obéissance à Dieu. Et que quand vous dites « Jésus m'a sauvé », c'est de cette vie de péché, c'est cette condamnation éternelle, c'est de cette mort éternelle qui est le résultat d'une vie de péché. Et si vous dites qu'il est devenu pour vous votre Seigneur, la crainte de Dieu doit devenir votre étiquette, votre caractère. Et c'est possible de le faire. Bien-aimés, militons contre la mentalité de nous faire croire que dans cette chair, il est impossible d'être juste devant Dieu, il est impossible d'être intègre devant Dieu. Noé l'a été. Et Noé n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Je poursuis. Lorsque Dieu décide maintenant de détruire la terre, il y a une conversation ici, ou du moins le discours de Dieu qui nous est rapporté, que je trouve extraordinaire lorsqu'il s'adresse à Noé. Chapitre 6, verset 16. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur les côtés de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Verset 17. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Le verset 16, ça commence par « tu feras ». Ça, c'est Dieu qui ordonne à Noé. Voici ce que toi, Noé, tu feras. Verset 17, Dieu dit « et moi, je vais faire ». Noé, tu feras et moi, je ferai. Il y a ici vraiment une alliance où Dieu veut faire quelque chose, il met à contribution Noé, lui dit, Noé, toi tu feras ceci, moi je ferai cela. Waouh! Que Dieu te pointe pour dire, je vais accomplir quelque chose sur cette terre. Et toi, je te prends, tu vas travailler avec moi pour l'accomplissement de ces projets. Voici ce que tu feras, voici ce que je ferai. Au verset 18, le Seigneur dit ceci. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et les fils, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Dieu qui vient là, il a décidé de détruire la terre et il appelle Noé, il dit, Noé, toi, je vais établir une alliance, toi et moi. Waouh, bien-aimé. Juste parce que Dieu a trouvé en Noé quelqu'un qui s'est distingué sur la terre. C'est possible de se distinguer sur la terre. Ce n'est pas de l'orgueil. Et méfie-toi, bien-aimé, des gens qui disent ça. Et ces gens, j'en ai rencontré dans les milieux chrétiens. Bien-aimé, personnellement, j'ai été traqué par un pasteur avec qui j'ai travaillé il y a quelques années passées. Je l'ai appris par un autre membre de l'église. Il va me confier qu'ils étaient en réunion avec le pasteur dans le bureau du pasteur. Le pasteur lui posait des questions pointues sur ma personne. Et la personne viendra me dire, j'ai compris ces jours-là que le pasteur te craint. Ces questions, c'est comme s'il était à la quête d'une faille dans ta vie spirituelle. J'étais estomaqué. C'est comme si il me regardait. Et chose étonnante, avant ce témoignage de ce bien-aimé, quelques mois avant, je pense, nous sommes en plein culte, le pasteur est en train de prêcher, à un moment donné, il s'arrête, il raconte un rêve qu'il avait fait et qui m'avait vu dans ces rêves-là, il partage. Et il dit, le Seigneur m'a montré, le frère Jean et moi, nous étions comme dans un magasin ou une épicerie. En tout cas, il y avait beaucoup, il y avait de la nourriture. Le frère et moi,
Et les gens venaient pour prendre la nourriture. Le frère et moi, nous étions là en train de faire la distribution de la nourriture. Et Dieu m'a dit, j'ai mis cet homme à côté de toi pour nourrir mon peuple. Et là, il tourne vers moi, là où j'étais assis. Après ces témoignages du rêve qu'il avait fait, le pasteur regarde la congrégation, il dit, ses frères, pointant le doigt vers moi, il est très zélé pour Dieu. Et son zèle me rend jaloux. Et il tourne vers moi, il me dit, je t'aime mon frère. Mais plus tard, j'apprendrai donc que ce pasteur fouillait dans ma vie. S'il pouvait juste ramasser quelque chose, faille dans mon comportement, est-ce que pour publier que voilà, c'est lui que vous prenez pour un saint, voilà ce qu'il fait, je ne sais pas. Mais j'étais effrayé, estomaqué. Donc, dans notre milieu, là où nous pensons être avec nos frères, Noé était seul. Mais on vient dans l'église, dans la congrégation, je dis, je suis avec mes frères, mes sœurs. Au moins, je ne suis pas seul sur la terre. On est là pour s'encourager. Le faire aiguise les faire. Pour se rendre compte que non, les gens n'aiment pas ton intégrité. Tes frères là n'aiment pas ton intégrité. C'est pas possible. Finalement, nous venons faire quoi à l'église? Bien-aimés, méfiez-vous. Votre relation avec Dieu est d'abord Dieu et vous deux. Pas toujours la congrégation. Parce que j'ai vécu aussi des médisances, des faux témoignages venant des gens, les frères et sœurs dans l'église. Noé était seul, comme je l'ai dit. Là, on se réjouit, on a des bien-aimés autour de nous. Mais malheureusement, on réalise que ces bien-aimés-là n'ont pas le même souci. Tout le monde n'a pas le même souci que toi d'être juste intègre devant Dieu. Et ma petite expérience m'a fait comprendre que dans ces milliers d'églises, il y a des gens, en grand nombre, qui veulent avoir les deux mondes. C'est-à-dire, ils ont compris que la vie charnelle, il y a du bien là-dedans. Ils ont compris aussi que être avec Christ, il y a du bien là-dedans. Maintenant, ils veulent être au milieu pour ne pas tout perdre à gauche et ne pas tout perdre à droite. Ils sont nombreux dans les églises. Bien-aimés, sois inspiré par l'histoire de Noé. Il était seul avec sa famille sur la terre. Alors, ces gens de personnes qui veulent être des deux côtés, souvent, voient des mauvais œils. Tout celui qui, dans l'église, marche dans la sainteté. C'est vrai. C'est peut-être votre cas. C'est peut-être ça que vous souffrez. Vous savez, ici, sur cette chaîne, Affermir ma foi, moi, je vise la génération des Noé. Des gens qui ont fait un choix clair, 100% pour Dieu. Il n'y a pas de 50-50. Nous sommes ici pour affermir cette foi, de ne plus nous laisser attirer par l'autre monde que nous avons quitté, ce monde de péché auquel nous avons renoncé, mais nous voulons appartenir tout entier à Dieu. Et nous prenons au sérieux l'alliance que Dieu a établie avec nous par Christ. Noé, mais j'établis mon alliance avec toi. Dieu établit son alliance avec toi. Il l'a fait à travers Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons prendre cette alliance au sérieux. Chapitre 7, verset 1. Toujours dans Genèse. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Noé entre, « Je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Oh là là, je suis édifié d'entendre ça. Ça, ce n'est pas les témoignages de mon pasteur. C'est le témoignage de Dieu. Bien-aimés, restons intègres dans la voie de Dieu. Demeurons dans l'alliance que nous avons avec Christ. Nous lui appartenons à 100%. Méfions-nous de notre entourage, de ceux-là qui veulent être 50-50. Des fois, ils vont vous créer des histoires pour nuire à votre témoignage. Mais si Dieu vous voit, et Dieu peut dire du haut de son trône, « Toi, je t'ai vu. Toi, je t'ai vu. » Bien-aimé, ça c'est la chose la plus importante. Et Dieu veillera sur cette alliance. Bien-aimé, développons cette mentalité de dire, j'appartiens entièrement
à Christ. J'ai une alliance avec Christ. Je vivrai pour lui. Mon cœur est à lui. Ma vie est à lui. Même au sein de l'Église, le paramètre, ce n'est plus combien nombreux nous sommes dans l'Église. Oui, parce qu'il y en a qui sont à l'aise lorsqu'il entre dans une église où il y a des milliers de personnes. C'est ça qui lui rassure. Il y en a qui sont aujourd'hui attirés par la beauté, la splendeur du bâtiment. C'est ça qui rassure. Il y en a qui se sentent mieux par la renommée mondiale de leur pasteur. C'est ça qui les assure. Non. Nous revenons dans les Écritures. Est-ce que je marche dans l'alliance, selon l'alliance que j'ai avec Dieu, dans sa parole? Est-ce que je crains Dieu sincèrement? On peut être membre d'une église réputée mondialement, la plus grande église, mais Dieu ne vous voit pas parce qu'elle lui sonde le cœur et le rein. Noé ne se promenait pas avec des affiches. Noé ne faisait pas partie d'une grande congrégation. Noé était chez lui, sa femme, ses enfants. La crainte de Dieu était là. Bien-aimé, est-ce qu'il y a la crainte de Dieu dans ta famille? Bien-aimé, est-ce que la crainte de Dieu est installée dans la vie de tes enfants? Bien-aimé, est-ce que Dieu voit ton foyer comme un foyer qui le craint, qui l'honore, qui le respecte? Bien-aimé, est-ce que Dieu voit dans la vie de tes enfants l'impact de ta foi, de ton alliance avec Dieu? Ça, c'est la chose qu'il faut aller chercher. Ça, c'est la chose qu'il faut aller chercher. Pas de veillées de prières à gauche, à droite, de 21 jours de gauche à droite, des séminaires à gauche à droite. C'est dans le cœur que Dieu voit s'il y a la crainte. S'il y a un cœur qui cherche, c'est Dieu. S'il y a un cœur qui s'est séparé du monde des ténèbres. Suraffermir ma foi, c'est dans cette direction que je m'en vais. C'est dans cette direction que je vous amène. Si vous voulez vous abonner sur cette chaîne, sachez-le très bien. Je ne vise rien d'autre ici. La génération de Noé. Ceux-là qui vont se distinguer. Ceux-là à qui Dieu va dire, je t'ai vu. Je t'ai vu, car je t'ai vu devant moi. Tu es juste devant moi. C'est ça. Je veux bâtir ces cœurs qui sont réellement mis à part pour Dieu. Avec rien par rapport aux dénominations, aux églises, aux pasteurs, bishops. Non, car c'est lui qui est mort sur la croix, s'appelle Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui. Ma mission, c'est d'affermir la foi de tout celui qui a pris cette décision de suivre Christ, de grandir dans la foi, de vivre une vie qui honore Dieu dans cette génération perverse, au point que Dieu va dire, je t'ai vu. Sois béni, bien-aimé. Si ce que j'ai partagé vous a touché, vous a fait du bien, vous a enseigné, pourquoi ne pas aussi me faire signe par des commentaires? Et aussi, pourquoi ne pas contribuer à partager pour que la nouvelle circule, la bonne nouvelle. Soyez la main qui donne au suivant pour lui faire du bien. Nombreux sont ceux-là qui sont vite à partager des mauvaises nouvelles, la honte de certaines personnes. Soyez de ceux qui partagent la bonne nouvelle. À la prochaine.